C'est vrai que cette année Covid-19 était particulièrement compliquée, mais montre à travers tout ce que l'on est, améliorer la qualité de vie pour tous. Et notre métier qui est justement de protéger nos clients en matière de prévoyance et de santé, quelque chose qui a encore plus son sens pour l'entreprise Clésia en 2020 que les années auparavant. Ceci s'est traduit notamment vis-à-vis de cette crise dans l'écosystème qui est le nôtre, d'abord celui de nos salariés. Et comment est-ce que finalement, sans requérir un euro vis-à-vis de l'État, nous avons su faire face à la fois à la mise en place du télétravail, à les protéger, les accompagner, à avoir toutes les ressources nécessaires au niveau technologique pour permettre que nos clients ne puissent pas être en tunnel de non-réponse téléphonique, mail pendant cette période-là, et avec un accompagnement extrêmement fort de nos clients. Et nous avons des clients qui sont particulièrement impactés. Je pense à la branche hôtel-café-restaurant que nous protégeons, par exemple, et sur lequel nous avons tout de suite tiré, dès le 14 mars, une exonération de cotisation de prévoyance et de complémentaire santé pour le million de salariés de la branche dans cet aspect-là. Un point de soutien aussi avec tous les outils d'assistance que nous avons chez nous, vis-à-vis des chefs d'entreprise notamment. Et puis, là aussi, des contacts très forts avec nos clients qui nous ont permis d'aller au-delà de notre champ de compétences. Je pense à la branche hôtel-café-restaurant, sur lequel, face à des mécontentements en matière d'assurance de biens, sur lequel nous ne sommes pas compétents, nous avons travaillé avec nos fédérations professionnelles à la mise en place d'un contrat d'assurance HCR multirisque, assuré par Generali, qui vient trouver le sujet de clients qui avaient perdu, entre guillemets, la confiance avec leur assureur historique dans ce dispositif. Ce n'est qu'un aboutissement dans la genèse même de Clésia, qui est une entreprise qui n'est pas pourvue d'actionnaires, mais qui est gérée sous forme paritaire et mutualiste, c'est-à-dire à la fois des adhérents mutualistes et les partenaires sociaux. Donc ceci n'est qu'une, je dirais, une francisation de ce que l'on est depuis que l'on est né dans ce dispositif. Mais néanmoins, cette logique de la loi Pacte écrit noir sur blanc, en français dans le texte, ce que nous sommes et nous permet de nous comparer à d'autres. On voit que tous ces sujets qui donnent du sens et qui le démontrent pas par du greenwashing ou du purpose washing ont un élément très fort d'engagement et d'adhésion à la fois des salariés et à la fois des clients. Très clairement, je pense que cette crise qui a montré à la fois le sens humain, on l'a vu dans le confinement, dans cette démarche-là, et puis peut-être les valeurs les plus essentielles, qui sont celles de tout individu, ont profondément inscrit que finalement la RSE, ce n'est pas de la communication, mais doit se traduire par des actes. Que l'engagement en matière d'entreprise à mission ne doit pas être du purpose washing, mais très clairement doit s'inscrire dans des objectifs et des critères extra-financiers en la matière. Le fait d'engager ces critères extra-financiers, on le voit sur l'incidence de rentabilité de nos entreprises, est extrêmement payant. Pour l'exercice 2020, 50% des variables de mon comité exécutif ont été inscrits dans des critères extra-financiers.